Petit 3. Si l'on verse quelques gouttes de la substance A dans un tube à essai contenant de la DNPH, on obtient un précipité jaune. Ça veut dire que si on obtient avec le DNPH, si on obtient un précipité jaune, soit c'est un aldéhyde ou cétone. Parce que c'est l'aldéhyde qui réagit avec le DNPH. Soit c'est un aldéhyde ou une cétone. Ensuite, on dit petit a, quelles sont les formules semi-développées que l'on peut envisager pour A? Les formules semi-développées que l'on peut envisager pour A. Ça veut dire que A est soit de l'aldéhyde ou c'est une cétone. Dans ce cas, on va voir, on a 4C, CH3, CH2, CH2, CH2. Okay. 1, 2, 3, 4C, 5, 6, 7, 8, H. Soit on a ça, dans ce cas on va avoir 1, 2, 3, 4, butanal. Pour trouver le nom de l'aldéhyde correspondant, on prend l'alcane, on remplace les ane par al. Butanal. Ensuite, on peut aussi avoir CH3, CHO, CH2, CH3. Dans ce cas, 1, 2, 3. D'abord, on a méthyle, le méthyle qui est là. La ramification d'abord. Méthyle. Méthylpropanal. Ça peut être soit du butanal, l'aldéhyde, soit du méthylpropanal, soit une cétone. CH3, O, CH2. Ok, soit 1, 2, 3, 4, les 4 C, 3, 6, 8, et 8, E, 1, O. 1, 2, 3, 4, butanol. Ok, c'est une cétone. Ça veut dire que pour trouver le nom d'une cétone, il suffit de remplacer le ane de alcane par on, butanol. Dans ce cas, ça peut être ces trois formules semi-développées. Soit c'est du butanal, soit c'est méthylpropanal, soit c'est butanol. Ensuite, on dit petit b, par oxydation de A par le dichromate de potassium en milieu acide, on obtient un composé organique B à chaîne ramifiée. En déduire le nom de A et écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydation. Le nom de A, sachant que le B est un composé organique avec ramification, alors A est le méthylpropanal. Le nom de A est, parce que ici, c'est le méthylpropanal qui a une ramification. Alors son oxydation aussi va donner un composé avec ramification. Dans ce cas, le nom de A est le méthylpropanal. Le méthylpropanal. Ensuite,
on va donner l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction, CR2 au 7 de moins plus 14 H2O plus 6 électrons donne, c'est une équation réversible, 2 CR3 plus 21 H2O. 3 CH3 liaison CH, CH3, CHO. Oui, on a dit que c'est de l'aldéhyde parce que les cétones ne font pas d'oxydation mélangée, alors que c'est les aldéhydes qui font des oxydations mélangées. Et aussi, on a dit à chaîne ramifiée, alors c'est forcément une aldéhyde parce que c'est une aldéhyde qui a une ramification. Plus 3 H2O qui donne CH3, CH, CH3, liaison COH, plus 2 H3O+, plus 2 électrons. Si on fait la somme, on obtient 3 CH3, liaison CH, CH3, plus CR2 au 7 de moins, plus 8 H3O+, donne 3 CH3, liaison CH, CH3, COH, plus 2 CR3+, plus 12 H2O. Ici, le B, c'est la substance qui est obtenue là. C'est les 3 CH3, liaison CH, CH3, COH. Et on voit que B a une ramification CH3. On dit, nommer le composé B. B est, comme on voit, c'est un acide carboxylique parce qu'il y a le groupement fonctionnel des acides carboxyliques COOH. Alors, B est l'acide. La ramification méthyle, acide, méthyle, 1, 2, 3, propanoïque, l'acide méthylpropanoïque. Voilà, c'est ça B. B est un acide carboxylique. Rappelez-vous, quand on fait l'oxydation mélangée d'un alcool primaire, on obtient de l'aldéhyde en défaut. Lorsqu'on fait l'oxydation mélangée de l'aldéhyde aussi, on obtient de l'acide carboxylique, raison pour laquelle ici B est un acide carboxylique et son nom c'est l'acide méthylpropanoïque. Et c'est fini pour l'exercice. Merci, à la prochaine.